Bienvenue dans cette première séance. Alors commençons par le début. Qui est Jésus? Nous allons aborder avec l'historien Jean-Christian Petit-Fils le Jésus de l'histoire. Puis nous verrons avec Monseigneur No que Jésus est le Messie d'Israël, le Fils de la promesse attendu par tout un peuple. Et enfin, avec Agnès de la Marzelle, que Jésus est le Fils éternel du Père, vrai Dieu et vrai homme. Est-ce que tout cela est bien compatible? Alors entrons ensemble dans le mystère de Jésus, le Fils de Dieu. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils. Bonjour Sybille. Alors vous êtes un historien reconnu et l'auteur d'un livre sur Jésus qui a connu un grand succès. Notre première question est simple. Est-on sûr que Jésus a vraiment existé? Et peut-il être un objet d'étude historique? Oui, l'historien peut affirmer que Jésus a bien existé. Hormis une infime minorité d'auteurs mythistes, pour qui la figure du Christ ne serait qu'une construction artificielle, sans aucune réalité, l'immense majorité des chercheurs, historiens, exégètes, archéologues, croyants ou non, reconnaît parfaitement l'existence au 1er siècle de notre ère d'un étonnant rabbi juif, Yeshua, Jésus, contraction de Yehoshua, Josué, Dieu sauve. Un nom assez largement répandu à l'époque, qui attirait les foules par son charisme et la puissance de son enseignement. Tous admettent de même qu'il fut crucifié par ordre de Ponce Pilate, préfet romain de Judée et de Samarie de l'an 26 à l'an 36 de notre ère, à la demande du grand prêtre honoraire Anne et de son gendre Joseph dit Caïphe, grand prêtre en exercice. Et quels sont les documents et les sources qui nous permettent de l'affirmer? Indépendamment des sources chrétiennes, plusieurs auteurs de l'Antiquité parlent de Jésus brièvement. Il y a Tacite, ancien gouverneur de la province d'Asie, Pline le Jeune, proconsul de Bithynie au début du IIe siècle, mais aussi Suétone, chef du bureau des correspondances de l'empereur Hadrien. Enfin, le texte le plus important est celui de l'historien juif Flavius Joseph, né en Palestine en 37 de notre ère, 4 ans par conséquent après la Passion, et qui vécut de longues années à Jérusalem à l'époque des premières communautés judéo-chrétiennes. Il relate, je cite, « À cette époque vivait un sage qui s'appelait Jésus. Sa conduite était juste et on le connaissait pour être vertueux. Et un grand nombre de gens parmi les Juifs et les autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. Mais ceux qui étaient devenus ses disciples continuèrent à être des disciples. Ils disaient qu'il leur était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Ainsi, il était peut-être le Messie au sujet duquel les prophètes ont raconté des merveilles. » Enfin, on a également le traité Sanhédrin du Talmud de Babylone qui regroupe les traditions de plusieurs siècles de judaïsme ancien, qui cite également son nom. Et même le philosophe platonicien Cels, auteur vers 178 d'un discours véritable, violemment hostile au christianisme, ne mettait pas en doute son existence. D'accord, donc on voit bien que son existence est bien attestée dans l'Antiquité par des auteurs qu'on pourrait qualifier de neutres. Et quel est le statut des évangiles? Les évangiles remontent aux années 60, donc avant la destruction de Jérusalem en 70 par les Romains, à une époque où existait encore nombre de témoins oculaires. Ils constituent la source principale. Toutefois, ces catéchèses biographiques ne sont pas des reportages pris sur le vif. Ils ont pour but d'annoncer la foi en Jésus-Christ. L'historien est en droit, tout en respectant leur portée spirituelle, de les traiter comme des documents d'histoire et de s'interroger sur leur genèse et leur fiabilité. Si l'on tient compte de la tradition orale, rigoureusement contrôlée par les premiers apôtres, ainsi que des techniques de mémorisation rabbinique pratiquées par les juifs pieux, on peut considérer qu'ils rapportent globalement des faits et des discours fiables, même s'ils présentent ça et là quelques contradictions.
Et que peut-on dire de l'enfance et de la jeunesse de Jésus? On sait peu de choses, sinon qu'il vécut avec ses parents à Nazareth, une bourgade de 1000 habitants environ, avec quelques maisons troglodytes, éloignées des grands axes de circulation. Joseph, son père adoptif, était un maître artisan, un technicien du bois, ce qui le situait dans une catégorie sociale moyenne, disons l'aristocratie de l'artisanat. Tout le temps qu'il vécut à Nazareth, Jésus exerçait le métier de son père adoptif. Au IIe siècle, Justin le décrit comme façonnant des jougs d'attelage et de charrues. Il avait probablement été employé au chantier de Séphoris, la grande ville de la région à 1h30 de marche. Et on parle parfois des frères et sœurs de Jésus. Qu'en dites-vous? Ce sont en réalité des cousins. En hébreu et en araméen, AH ou HA signifiait indifféremment frère de sang, demi-frère, neveu ou cousin, ou membre du clan. À Nazareth, comme dans les villages africains d'aujourd'hui, tous les enfants se disaient frères et sœurs. Par exemple, Jacques le Petit et Joseph, ou Josette, étaient des cousins germains de Jésus, fils d'une certaine Marie, femme de Clopas, le frère de Joseph, père adoptif de Jésus. Notons enfin que sur la croix, Jésus confia sa mère à Jean l'évangéliste, le disciple bien-aimé, qu'il a pris chez lui, dans sa maison de Jérusalem, ce qui était inimaginable dans le contexte culturel du judaïsme de ce temps si elle avait eu d'autres enfants. Peut-on décrire physiquement Jésus à ce moment-là? Et comment vivait-il? Si l'on se rapporte au linceul de Turin, dont à la suite des dernières découvertes, l'authenticité fait de moins en moins de doutes, il était de haute taille, de type sémite, avec un visage allongé, des arcades sourcilières prononcées, des pommettes saillantes, la barbe arrondie. La barbe à deux pointes inégale que l'on observe sur la relique vient des sévices subis chez le grand prêtre Anne après son arrestation. Juif pieux, enraciné dans le monde culturel de son temps, totalement imprégné de la foi d'Israël, Jésus ne vivait pas en ascète. Il s'habillait, mangeait, buvait du vin comme tous les Galiléens. Il se révéla tout de suite un orateur exceptionnel. Il adaptait ses propos à son auditoire. Il fascinait les foules. Et que sait-on sur la Passion? Jésus fut arrêté par la garde du temple et les domestiques du grand prêtre honoraire Anne. Et il comparut de façon informelle devant ce dernier qui l'interrogea sur sa doctrine et ses disciples. Il n'y a pas eu, semble-t-il, de vrai procès juif au sens où se serait tenue une séance plénière du Sanhédrin qu'il était impossible de convoquer et de réunir de nuit, la veille de la Pâque. Tous les historiens juifs ont insisté sur ce point. Le préfet romain Ponce Pilate, homme dur et autoritaire, avait été déstabilisé l'année précédente par une plainte déposée contre lui par les 4 fils d'Hérode le Grand, et il avait été réprimandé par Tibère, ce qui l'a sans doute conduit à céder à la demande des grands prêtres. La veille de la Pâque juive, le 3 avril de l'an 33, Jésus fut donc conduit au supplice par les soldats romains et crucifié sur un monticule calcaire situé hors de l'enceinte de la ville, appelé Golgotha. Les archéologues n'ont aucun doute sur la localisation du Golgotha et de la tombe de Joseph d'Arimathie où le corps de Jésus fut déposé. Il s'agit bien du périmètre délimité aujourd'hui par la grande église du Saint-Sépulcre qui se trouvait à l'époque en dehors des remparts de la ville. Merci beaucoup Jean-Christian Petit-Fils. Grâce à vous, on voit bien, sans aucun doute possible, que le christianisme, religion de l'incarnation, se fonde sur l'existence d'un homme véritable, au sujet duquel on a beaucoup d'informations historiquement fiables. Alors découvrons maintenant avec Monseigneur No que Jésus est le Fils de la promesse, le Christ.